Je vais m'intéresser maintenant à la position relative de droite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire position relative de droite? Eh bien, je peux tracer une droite. Bon, elle n'est pas très bien. Je vais tracer une droite comme ceci. Hop. Cette droite, je vais la noter D1. Une seconde droite. Pardon. Une seconde droite en rouge que je vais appeler D2. Une troisième droite en bleu que je vais appeler D3 et une dernière droite en vert, mettons, que je vais appeler D4. Donc j'ai tracé ces quatre droites et j'ai toutes les positions relatives de ces droites. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, on peut dire que D1 et D2 sont séquentes. D1 et D2 sont séquentes et on a un point d'intersection. Donc, D1 et D2 séquentes, un point d'intersection. On peut dire que D1 et D3 sont strictement parallèles. Donc à ce moment-là, il n'y a aucun point d'intersection. D1 et D3 sont strictement parallèles. Pas de point d'intersection. Nous avons D3 et D1 et D4. Alors D1 et D4, c'est particulier. Alors on peut dire, il y a deux mots de vocabulaire que vous pouvez connaître. Vous pouvez dire qu'elles sont superposées ou qu'elles sont confondues. On dira plutôt, enfin je préfère, dire D1 et D2, les D4 pardon, sont confondus. Une infinité de points d'intersection. Voilà. Donc, ce sont les trois positions relatives de droite dans le plan. Dans l'espace, c'est plus compliqué, mais ceci est une toute autre histoire. Donc, si on veut maintenant se poser la question, quel rapport avec les équations cartésiennes de droite? Alors, si les équations cartésiennes de droite, j'en donne par exemple deux. 3x plus 2y moins 1 égale 0. Ça va être là, on a vu que c'était une droite. Donc je vais la nommer D1. Et l'autre, par exemple, 2x moins 5y plus 3 égale 0, qui va être D2. Donc ces deux droites, eh bien, on pourrait étudier leur position relative. Donc, sont-elles parallèles? Sont-elles séquentes? Sont-elles confondues? Quelle est leur position relative? Eh bien, pour le savoir, on a un outil. Et bien cet outil, c'est le vecteur directeur. Alors, qu'est-ce que c'est le vecteur directeur? On l'a vu, hein, c'est un vecteur qui joint deux points
enfin, c'est un vecteur qui est collinaire à tout vecteur tel que, donc si j'ai deux points de la droite, hop, voilà, j'ai un point A, un point B, et bien un vecteur directeur, c'est un vecteur qui est collinaire à tout vecteur de possible, tout vecteur AB. Voilà. Avec A et B appartenant à la droite. Et on a vu en particulier que U, quand le vecteur directeur, eh bien, il a pour coordonnées moins BA. Voilà. Donc ici, le vecteur directeur de la droite des 1, c'est U1, et il a pour coordonnées moins B, c'est-à-dire moins 2, A, c'est-à-dire 3. Le vecteur U2, qui est un vecteur directeur de la droite des 2, eh bien, il a pour coordonnées moins BA. Alors, moins B, B vaut moins 5. Donc, voilà. Moins B vaut 5. Et A vaut 2. Donc, maintenant, nous avons deux vecteurs directeurs. Et ces deux vecteurs directeurs, eh bien, ils vont nous dire si les droites sont séquentes, parallèles ou parallèles. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux vecteurs? Eh bien, on peut regarder si ces vecteurs sont collinaires en calculant le déterminant. Alors, le déterminant, je l'avais noté de temps en temps comme ça, mais vous vous rappelez que le déterminant de deux vecteurs, c'est la différence des produits en croix. Donc la différence des produits en croix, c'est moins 2 fois 2. Moins 3 fois 5. Je vous rappelle la formule. U, X, Y, V, X', je ne suis pas sûr d'arriver jusqu'au bout, Y', eh bien le déterminant c'est la différence des produits en croix, donc c'est XY' moins X', Y. Et ce déterminant, s'il est égal à 0, alors les vecteurs sont collinaires, donc en la même direction. Donc ça nous donne moins 4, moins 15, ça fait moins 19. Moins 19, c'est différent de 0. Et donc je peux dire que U1 et U2 ne sont pas collinaires. Voilà. Et donc, D1 et D2 ne sont pas parallèles. Et si D1 et D2 ne sont pas parallèles, deux droites non parallèles dans le plan sont séquentes. Donc, voilà, on a un test qui permet de savoir la position relative de deux droites, si elles sont séquentes ou parallèles. On calcule les coordonnées des vecteurs directeurs, de deux vecteurs directeurs, et on regarde si ces vecteurs directeurs sont collinaires. Voilà. Ce qui veut dire, en conclusion, ce qui veut dire que si nous devons résoudre un système d'équations, ce qui veut dire que si nous devons résoudre ce système d'équations, eh bien, nous savons que ces deux équations représentent chacune
une droite, une infinité de points, il y a une infinité de points, mais il n'y a qu'un seul point qui appartient aux deux. Et donc, je sais qu'il y aura une seule solution. Voilà. À tout à l'heure.